Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo de déballage. Oh, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, hein. Bon, ça fait quelques jours qu'il est là, mais en ce moment, voilà, pas mal de boulot, pas mal de... J'ai un travail à côté, hein, sur YouTube. C'est pas ça qui va m'enrichir, c'est plus un passe-temps qu'autre chose. Donc c'est un smartphone qui nous vient de la boutique Gearbest. Ah oui, encore une fois, le jour où ils arrêtent les partenariats, il y a plein de youtubeurs qui vont couler. Et ouais, parce qu'ils comptent que sur ça, les gens. Donc c'est un Blackview. Un Blackview, on va pas rester 100 ans sur la boîte, hein. Le Blackview E7, donc le dernier, enfin le dernier, on va pas dire le dernier parce qu'ils ont sorti le E7S. Donc bon, je vois pas l'intérêt de sortir toujours des smartphones, voilà, le E7, le E7S, le E7i, le E7Y, ça sert vraiment à rien. Donc ce E7S, ce E7 tout simple, il a la 4G mais il a 1 Go de RAM. Contrairement au E7S, que je ferai pas parce que bon, ça sert à rien. Le E7S, il a 2 Go de RAM, mais il n'a pas la 4G. Donc, vous aurez le choix entre un téléphone avec plus de RAM mais moins de 4G ou un téléphone avec 4G et 15 Go de RAM. Mais ils ne sont pas dit qu'ils vont faire le E7i avec 2 Go de RAM et la 4G. Voilà. Ah, tiens, intéressant. Donc, dans la boîte, on a les écouteurs logotés Blackview. Ça, c'est bien parce que c'est très rare les écouteurs. Ça se fait plus du tout. On a un chargeur européen. Je ne l'ouvre pas parce que au moins je le garde tout neuf. Pour la personne qui va l'acheter, le câble de rechargement et c'est tout. Hop, on va mettre ça là. On va prendre le petit support. Donc ce sera juste un petit déballage, première prise en main. Au moins vous verrez, voilà, je l'ai déballé. Vous verrez ce que c'est quand, au moins au premier coup d'œil, quoi. Il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Hop, on recadre un peu. Donc, le Blackview E7, ma foi, c'est un écran 5.5. Je m'en rappelle plus, je pensais que c'était un 5 avec un capteur d'empreinte. On va voir de suite s'il marche. Un appareil photo arrière avec le simple flash LED. On va enlever le film sur l'écran. On peut voir qu'il y en a un autre dessus. Un écran 2,5D, ma foi assez joli. C'est un smartphone assez sympa, moi je trouve. Franchement, il est assez joli. Donc, voilà, une batterie amovible. Il n'y a pas de tiroir. De tiroir SIM, je cherchais ça. Ce qui est bien avec les déballages, c'est qu'au moins vous voyez que je reçois le smartphone, je l'ouvre directement. Il n'y a pas de gambi derrière. Le petit scotch sur la batterie pour protéger. Parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de téléphone et de batterie qui explosaient dans les avions. Voilà, hein. Donc on a une batterie de 2700 mAh. Donc comme d'hab, je testerai la batterie. Je verrai bien si la capacité est réelle. Avec mon petit boîtier magique qui ne me donne jamais les bons chiffres. On a un port SIM, deux ports SIM, c'est des micro SIM et une carte SD. Et on voit bien que le capteur n'est pas un capteur fictif. Comme certains smartphones que j'ai vus. Bon, elle est bien fermée. Bon, il est assez joli. Bon, il n'y a pas de coque avec Dolly, c'est bien dommage. Premier démarrage. Voilà. Donc c'est un petit smartphone low cost qui coûte, je crois, environ 60 euros, un truc comme ça. On le verra durant le test, on ira directement sur le site de Gearbest voir son prix. Voilà, comment combler les trous. Bon alors, demain je ferai le test du Redmi Pro. Et si j'ai le temps, je ferai aussi le test aïe, Nubia Z9. Je me suis un peu brûlé avec les LED. Donc, Nubia Z9, c'est un rétro test. C'est le NX 508J. C'est le borderless de Nubia. Vous avez le Z11, vous avez bien aimé. Du coup, j'ai le Z9. Je vais faire le Z9. Donc, voilà. Donc, première vue, déjà, l'écran, il a l'air somptueux. Un écran vraiment somptueux, de belles couleurs. Il a l'air de bien réagir. Alors, je vais le connecter au Wi-Fi. On va pas couper. On va juste cacher le code Wi-Fi, c'est tout. Il est où? Il est là. Désolé pour l'attente. La prochaine fois, je fais une petite musique d'attente. Donc, le code Wi-Fi, ça y est, il est rentré. Voilà, connecté. Donc, qu'est-ce qu'on va vérifier?
Une petite mise au point. On va vérifier tout simplement la version Android pour commencer. Le langage, allez, on va le mettre en français parce qu'il est sorti de boîte, il est en anglais. Il réagit bien, le tactile il réagit bien, ça c'est déjà un bon point. Après Blackview, ils ont toujours fait des bons téléphones. Hein. Ah, oui. Donc qu'est-ce qu'il y a comme application? J'ai failli m'étouffer. J'ai envie de tousser, mais j'ai pas envie de le faire en direct. Donc ils ont mis Facebook, ils ont mis Twitter. Donc Facebook, je vais le garder. Par contre, Twitter, hop, on va le supprimer. C'est bon, on peut le supprimer. Xender, ça je m'en fous un peu. Transfert de fichiers, je m'en sers jamais. Bon, je supprimais tout ce qui va pas dedans, quoi. Bon, la ROM est propre, c'est une petite surcouche qu'il y a. Ça a l'air, c'est pas mal fluide, j'arrive pas à faire apparaître, ça doit être là, voilà. Donc voilà, on voit que c'est Google Now qui a été un peu retravaillé. Donc, la version de la ROM, c'est Blackview 6.0. On est sur du 6.0, donc c'est le E7. Mise à jour. Recherche de mise à jour. Ah ben il y a une mise à jour disponible. Optimisation du système et correction de minor bugs. La mise à jour elle date du... Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. La mise à jour elle date du 10 octobre 2016. Donc voilà. Donc je la ferai... Bon je vais pas la faire maintenant. Je la ferai au moment juste quand je m'en utiliserai quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette ROM? Smart somatosensory, donc ça marche avec le capteur de proximité. À force, voilà, j'ai l'habitude. Voilà, ça marche avec le capteur de proximité. Donc on testera ça durant le test. Gesture lock. Donc le dos de table pour réveiller le téléphone. Oh, les boutons ils cliquaient. On entend bien. Voilà, donc ça marche très bien. Il est vraiment réactif. Franchement, c'est de la patate. Et on va tester. L'écran, il est blanc. J'adore ça. Voilà, c'est un peu mieux. Oui, c'est mieux. Alors, maintenant, on va faire le capteur d'empreinte. Sécurité. Verrouillage de l'écran, balayage. OK. Empreinte digitale. On choisit un schéma. Tac, toujours le même, ça ira. Localiser le capteur. Allez. Il ne reconnaît pas mon doigt. Ok, donc on va faire une deuxième empreinte avec un autre doigt. Et oui, parce que j'ai un doigt cambu et j'ai vraiment du mal à chaque fois. J'arrive pas à voir si l'image elle est blanche ou elle est un peu rosée. J'ai l'impression qu'elle est un peu rosée sur le Nubia. Voilà. Allez, on va tester ça de suite. Ah, ça s'annonce pas top. Regardez. Nickel. Il marche bien, très très bien. Donc voilà pour cette petite présentation du smartphone. Donc c'était un petit déballage. Le test interviendra. J'en ai quelques-uns. Je vais prendre mon temps, hein, je ne suis pas pressé. Je vais le préparer. Je vais l'utiliser pendant quelques temps et il sera là quand il sera là. Hein, je vous préviendrai de toute façon durant les vidéos. Voilà. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.